Les élections municipales, c'est dans 4 mois et voilà ce que l'on entend depuis quelques jours. Les listes communautaristes dont on nous annonce qu'elles pourraient être déposées en préfecture. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a reçu mardi Bruno Retailleau, le patron des Républicains au Sénat, et Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, pour évoquer la question des listes communautaires. Et nous, on a voulu en savoir un peu plus sur ce que disait la loi. Eh bien, un élu n'est pas soumis à une obligation de neutralité. Il y a plusieurs grands exemples dans l'histoire. Il y avait l'abbé Pierre, qui a été élu de Meurthe-et-Moselle entre 1945 et 1951. Pour la petite anecdote, il venait en soutane à l'Assemblée nationale. Si des partis musulmans existent comme l'UMDF, d'autres partis n'hésitent pas à mettre en avant leurs croyances religieuses. C'est le cas par exemple du Parti démocrate chrétien de Jean-Frédéric Poisson. Mais il y a des limites à cette liberté. Quand un élu exerce un service public, il doit être neutre. Exemple, quand ta mère célèbre un mariage, il est officier d'état civil. Sa fonction n'est donc plus politique, mais publique. Un candidat est donc soumis aux mêmes règles que n'importe quel citoyen. Cela signifie qu'il doit respecter les mêmes limites à la liberté d'expression. La loi n'interdit pas les partis à caractère confessionnel, mais elle les encadre. On ne peut pas inciter à la haine, faire du négationnisme ou encore diffamer. Il tomberait alors sous le coup de la loi et pourrait être poursuivi. Ce n'est pas la première fois que cette question rentre dans le débat public. En 2010, lors des élections régionales, le NPA avait présenté une femme voilée sur ses listes. Le Conseil d'État avait été saisi et avait confirmé la validité de sa candidature. La circonstance qu'un candidat à une élection affiche son appartenance à une religion est sans incidence sur la liberté de choix des électeurs. La revendication d'une religion, ça ne passe pas uniquement par des signes visibles. Souvenez-vous, en 2017, François Fillon avait mis en avant à de nombreuses reprises ses convictions religieuses. Le fait d'avoir une religion ne vous empêche pas de faire de la politique, y compris à des élections municipales.